Bonjour, nous sommes aujourd'hui présents à la troisième journée de la troisième édition du Forum international e-Health de Casablanca. Nous sommes accompagnés du professeur Khalid Saïr, directeur général du site Casablanca de la Fondation Mohamed VI des sciences et de la santé. Bonjour professeur. Bonjour. Alors, parlez-nous de cette troisième édition. On a parlé d'interopérabilité, de 5G, de cybersécurité et d'innovation dans le domaine de la santé. Ouais, en fait, la troisième édition de ce forum vient dans la suite des deux autres. Elle est encore plus intéressante. Il y a encore plus de participants. Il y a plus d'innovation. Donc, la preuve, c'est que le nombre de participants, c'est le nombre d'exposants. Il y a plus de start-up. Et puis même, les solutions qui existaient déjà ont évolué. On a senti qu'il y a une évolution pour les solutions existantes. Donc, il y a quand même un apport très important au cours de cette troisième édition. Cette troisième édition est marquée par la présence et la présentation de plusieurs innovations dans le secteur de la santé, à l'image de ce qui a été fait dans les différents hackathons qui ont lieu au sein de l'enceinte. Que peut-on espérer pour le secteur national de la santé en termes de robotique et d'innovation médicale? Alors, il y a les gros thèmes qui ont été abordés au cours de cette troisième édition. Il y a d'abord les systèmes d'information hospitaliers, en particulier l'interopérabilité qui pose problème dans nos systèmes de soins. Comme vous le savez, la plupart des structures de soins sont équipées de systèmes d'information, mais le problème, c'est qu'il y a une multitude de systèmes et on n'arrive pas à les connecter facilement parce que les éditeurs, eux aussi, donc ils essayent d'en tirer bénéfice et le coût devient important et ça cause des interruptions et des fragmentations dans les systèmes d'information. Et l'objectif, qui au départ était de gagner du temps, de faciliter la coordination entre les différentes disciplines dans une structure de soins, de faire une traçabilité de tous les actes, de toute l'activité médicale, on n'arrive pas à le faire si on n'a pas d'interopérabilité. Donc, c'est le thème qui a été abordé hier et on a pu discuter donc largement sur les facilités et les facilités et les systèmes qui permettent donc une interopérabilité large pour que les professionnels de soins arrivent à gagner donc sur les objectifs qui sont le gain de temps et ce que je viens de dire. Alors, en plus, il y a le système d'information hospitalier. Il y a aussi un thème qui est important, qui a gagné du terrain par rapport à l'année dernière, c'est sport, santé et sport. Santé, sport et digitalisation. Donc là aussi, il y a une multitude de startups qui ont été exposées et je crois que ça a été intéressant pour l'évaluation des performances physiques, pour le suivi du sportif, le dossier médical du sportif extra-hospitalier. Ce sont des choses très intéressantes et qui ont été abordées au cours de ce forum. La troisième partie, donc, il y a la robotique. La robotique, donc, c'est l'équipement connecté où on en parle beaucoup ces derniers temps parce que dans notre pays, donc, on a acquis les robots de chirurgie, mais il n'y a pas que la chirurgie, il y a aussi les autres robots, particulièrement au niveau de la gestion de la logistique hospitalière, la gestion des produits pharmaceutiques. Justement, en parlant de toutes ces choses, de toutes ces innovations, la finalité, c'est de contribuer à atteindre la souveraineté sanitaire du Royaume. Cela passera aussi par la formation d'une future génération de médecins qui seront connectés et familiarisés à ces nouvelles technologies. Et aujourd'hui, quel est votre rôle
à travers la fondation pour l'accompagnement justement de cette génération de futurs médecins? C'est d'abord le côté académique et formation. Donc la digitalisation aujourd'hui fait partie, il est au cœur de la formation au niveau de la fondation. Donc le côté académique et formation, il est entièrement digitalisé. La gestion de la formation, elle est digitalisée. Les examens sont digitalisés. Ça, c'est la manière. Donc, déjà, l'étudiant, il est familiarisé avec le côté digital, mais il y a aussi la digitalisation fait partie du contenu de la formation. Du contenu de la formation, il y a des modules où on parle des systèmes d'information hospitaliers. Dans les autres formations qui sont liées à la maladie, à la pathologie, là aussi, donc on rapporte les nouveaux équipements qui sont connectés et qui travaillent avec l'intelligence artificielle. Justement, en parlant d'intelligence artificielle, est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, le Maroc pourrait atteindre ou voire dupliquer des modèles d'hôpitaux indépendants comme ce qui a été fait à l'échelle internationale? Oui, pourquoi pas. Donc, nous, on avance et on avance sûrement. Donc, l'IA, il existe déjà. Il y a plusieurs laboratoires de recherche sur l'intelligence artificielle en matière de digitalisation. La Fondation Mohamed VI des sciences et de la santé dispose d'un centre de recherche et d'innovation qui se trouve à Rabat. Et ils ont un laboratoire qui est une unité de recherche sur l'intelligence artificielle et ses liens avec la santé en général. Je crois, dans un avenir proche, on peut imaginer la création d'une unité de soins entièrement digitalisée et qui travaille avec l'intelligence artificielle. La prochaine édition de l'événement qui aura lieu à Casablanca. La prochaine édition? Oui. Oui, certainement. Il y aura de nouvelles startups, il y a de nouveaux systèmes d'information, il y aura des solutions. Donc, on va dans ce sens. C'est vrai que cette multiplicité, donc il travaille l'intérêt, d'un côté, il travaille l'intérêt de la santé en général, mais en même temps, cette fragmentation des systèmes d'information qui pose aussi un problème. On aimerait bien, dans l'avenir, avoir un système d'information hospitalier complet, quasi complet, où il va gérer entièrement tous les modules et toutes les spécialités. Donc on serait vraiment, on va surpasser cette interopérabilité qui pose problème aujourd'hui. C'était Abdallah Ordiri en compagnie du professeur Saïr en direct de la 3e édition du Forum international IEL de Casablanca.